Croyez-vous vraiment qu'il soit possible de perdre près de 30 kilos à un âge très avancé, sans jamais faire de sport ni s'affamer? Cela ressemble à de la science-fiction ou à une énième promesse publicitaire. Pourtant, et si je vous disais que la réponse à cette question a été écrite il y a plus de 1000 ans? Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire incroyable d'une femme qui, à 70 ans, a réussi à perdre exactement 28 kilos. Et ce n'est pas grâce à un médicament moderne hors de prix, mais grâce au secret ancestral du grand médecin Avicenne et à une racine aux vertus surprenantes. Dans cette vidéo, je vais vous révéler la recette exacte qui permet au corps de faire littéralement fondre la graisse accumulée depuis des années. Je vous le promets. Ces informations vont totalement changer votre vision de la santé et de la vieillesse. Vous allez enfin comprendre pourquoi vos régimes précédents ont échoué. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité que les nutritionnistes modernes ne vous disent pas? Alors, installez-vous confortablement. Et surtout, dites-moi dès maintenant en commentaire, selon vous, est-il vraiment possible de maigrir après 60 ans? Ou est-ce un pur mythe? Pour comprendre ce miracle, il faut plonger un instant dans l'histoire. Ibn Sina, plus connu en Occident sous le nom d'Avicenne, était le plus grand médecin et philosophe de l'Orient médiéval. Son œuvre majeure, le Canon de la médecine, est resté l'ouvrage de référence en Europe pendant plusieurs siècles. Avicenne ne se contentait pas de traiter les symptômes. Il considérait le corps humain comme un système complexe et unique. Sa médecine reposait sur l'équilibre des tempéraments et des humeurs, le chaud, le froid, l'humide et le sec. Ce qui est fascinant, c'est qu'Avicenne considérait l'excès de poids comme une maladie causée par un surplus de froid et d'humidité. Selon lui, avec l'âge, le feu intérieur de la digestion s'affaiblit. Les aliments ne sont plus correctement transformés et se changent en un mucus froid et visqueux qui vient se loger sur la taille et les hanches. C'est précisément ce principe millénaire qui a permis à notre héroïne de transformer radicalement sa vie et de se libérer de ses kilos en trop. Alors, commençons par le mythe le plus tenace. On pense souvent qu'après 50 ou 60 ans, prendre du poids est une fatalité, quelque chose de tout à fait normal. On nous répète sans cesse que les hormones changent, que le métabolisme ralentit à la vitesse d'un escargot, et qu'on n'y peut absolument rien. Vous avez sûrement déjà entendu qu'il fallait simplement accepter son âge et s'acheter des vêtements une taille au-dessus. Mais est-ce vraiment la réalité? Même les médecins se contentent pourtant parfois de hausser les épaules face à une femme mûre qui s'inquiète de son poids. Leur réponse est souvent la même. C'est l'âge, c'est comme ça. Imaginez maintenant une situation que vivent des milliers de femmes. Une femme décide de se reprendre en main et se lance dans un régime draconien. Elle ne mange plus que de la salade, boit de l'eau et compte frénétiquement chaque calorie. Et qu'est-ce qui se passe? Elle se sent épuisée, elle a la tête qui tourne, mais l'aiguille de la balance, elle, reste totalement bloquée. Et si par miracle quelques kilos s'envolent, ils reviennent au galop dès que le régime s'arrête. Pourquoi? Parce qu'avec les années, votre corps perçoit cette privation comme une menace sérieuse pour sa survie. Pris de panique, il se met alors à stocker la moindre miette sous forme de graisse tenace, principalement sur le ventre et les hanches. Notre héroïne du jour a, elle aussi, traversé ce véritable enfer des régimes. À 70 ans, elle se sentait déjà au bout du rouleau. Elle avait dépassé la barre des 100 kilos. Pour elle, monter un simple étage était devenu un calvaire. Ses genoux la faisaient souffrir en permanence et son dos criait grâce sous ce poids écrasant. Elle a tout essayé, les régimes à la mode, les conseils des amis, les recettes miracles de la télé. Mais le résultat était toujours le même, néant. Sa santé et son moral s'effondraient un peu plus à chaque tentative. Le plus dur, c'est que ces méthodes traditionnelles l'épuisaient totalement. Ce vieux mythe qui prétend qu'il suffit de moins manger pour être en meilleure santé ne fonctionnait absolument pas sur elle.
Moins de nourriture signifiait simplement moins d'énergie pour vivre, tout simplement. Elle était en plein désespoir quand, par pur hasard, elle est tombée sur la traduction d'un ancien traité d'Avicenne. Ce qu'elle y a découvert allait à l'encontre de tout ce que racontent les magazines de santé actuels. Elle a soudain compris que le combat ne se jouait pas dans l'assiette. Le véritable ennemi, c'était ce froid intérieur qui paralysait son corps vieillissant. Ce fut pour elle une véritable révélation. Explorons de plus près la vision fascinante d'Avicenne. Imaginez un poêle à bois traditionnel. Votre corps, et plus particulièrement votre système digestif, fonctionne exactement comme ce fourneau. Dans votre jeunesse, le feu y brûle avec une intensité incroyable. Peu importe le bois que vous y jetez, qu'il s'agisse de viande grasse ou de pâtisserie sucrée, cette flamme ardente transforme tout instantanément en énergie pure. Mais avec les années, comme l'enseignait le grand médecin perse, cette chaleur intérieure s'atténue progressivement. Le feu faiblit, il ne fait plus que couver. Alors, quand à 70 ans, vous surchargez ce poêle avec des plats lourds ou même simplement une grande quantité de légumes crus et froids, le bois ne brûle plus. Il s'entasse, stagne et finit par s'encrasser. C'est là qu'apparaissent les ballonnements, la sensation de lourdeur et la fatigue. Selon la théorie d'Avicenne, ces aliments non digérés se transforment en une sorte de mucus froid. C'est ce mucus qui compose cette graisse tenace typique de l'âge. Une barrière que le corps érige pour empêcher vos organes internes de se refroidir. Dès lors, réduire simplement vos portions ne sert à rien. Si le feu ne prend pas, même une petite brindille ne sera pas consumée. Le véritable secret consiste à rallumer d'urgence ce foyer intérieur. Et c'est précisément là qu'intervient notre racine miracle. En cherchant un moyen de raviver son feu intérieur, notre héroïne a fait des découvertes surprenantes. Dans ses traités, Avicenne classait tous les aliments en deux catégories, ceux qui réchauffent et ceux qui refroidissent. C'est ici que se cache l'un des plus grands mythes de notre époque. On nous répète souvent que tous les légumes sont excellents pour perdre du poids. Pourtant, du point de vue de la médecine ancestrale, c'est une erreur fondamentale. Prenons l'exemple du concombre ou de la tomate. Ils possèdent une nature profondément froide. Si une personne âgée, dont la digestion est ralentie, consomme un grand saladier de concombre, elle ne fera qu'accentuer son froid intérieur. Son estomac s'arrêtera et son ventre gonflera comme un tambour. Au lieu de mincir, elle souffrira d'œdème et de rétention d'eau. Avicenne recommandait donc aux personnes d'un certain âge de privilégier les épices et les racines réchauffantes. Mais laquelle choisir? La nature en regorge. Le ginseng, par exemple, est réputé pour réchauffer le corps. Cependant, pour une femme de 70 ans, il peut s'avérer trop agressif et provoquer des pics de tension ou des insomnies. Il fallait trouver une racine capable d'agir avec douceur, mais avec une réelle efficacité. Une racine qui ne se contente pas de stimuler le système nerveux, mais qui pénètre en profondeur dans les tissus pour littéralement faire fondre les graisses anciennes, figées par le froid de l'intérieur. Alors, roulement de tambour, ce remède miracle, c'est tout simplement la racine de gingembre. Oui, vous avez bien entendu. Ce même gingembre que l'on trouve aujourd'hui dans n'importe quel supermarché. Mais ne quittez pas la vidéo en pensant que vous savez déjà tout. Car le secret ne réside pas dans la plante elle-même, mais dans la méthode précise qu'Avicenne préconisait pour l'utiliser. On croit souvent, à tort, qu'il suffit de couper une tranche de gingembre frais, de la plonger dans son thé, et que les kilos vont s'envoler par magie. Si c'était aussi simple, nous serions tous sveltes et filiformes. En plongeant dans des textes anciens, notre héroïne a découvert que le gingembre frais n'agit qu'en surface. Il est excellent pour transpirer et soigner un rhume. En revanche, pour s'attaquer aux graisses profondes, et surtout celles qui s'installent avec l'âge,
il faut préparer la racine différemment. Avicenne expliquait que pour dissoudre l'humidité froide du corps, il fallait une chaleur sèche. C'est pourquoi elle a commencé à utiliser du gingembre séché et moulu, mais pas n'importe comment. Elle l'intégrait dans une combinaison spécifique et ultra puissante qui a littéralement activé un processus alchimique dans son organisme. Et les résultats ne se sont pas fait attendre. Comment le gingembre séché agit-il réellement sur l'organisme avec l'âge? Imaginez un ruisseau au début du printemps, encore prisonnier d'une épaisse couche de glace. Sous ce manteau gelé, l'eau circule à peine. C'est exactement ce qui arrive à notre système lymphatique avec les années. Il s'épaissit, ralentit et laisse les toxines et les graisses s'accumuler dans nos tissus. Lorsqu'on commence à consommer cette boisson à base de gingembre, inspirée des préceptes d'Avicenne, un véritable dégel s'opère. Le gingembre possède des vertus exceptionnelles pour la circulation sanguine. Il réchauffe chaque cellule en profondeur et envoie un signal de réveil au métabolisme. L'organisme comprend alors que son feu intérieur est rallumé. Il n'a plus besoin de conserver ses graisses qui lui servaient de rempart thermique. Les cellules graisseuses commencent alors à libérer leurs réserves dans le sang pour les transformer en énergie vitale. C'est un processus totalement naturel qui respecte votre équilibre nerveux. Contrairement aux compléments chimiques qui font s'emballer le cœur, une cure de gingembre bien menée agit comme un doux soleil de printemps, faisant fondre progressivement les kilos superflus avec bienveillance et harmonie. La première semaine de cette expérience a réservé des résultats totalement inattendus. Notre héroïne a suivi à la lettre les instructions du guérisseur. La recette était simple, mais elle exigeait une précision rigoureuse. Elle utilisait une demi-cuillère à café de poudre de gingembre de haute qualité, qu'elle versait dans un verre d'eau très chaude, mais jamais bouillante. Car selon les savoirs ancestraux, l'eau à ébullition détruit la force vitale de la plante. Elle laissait ensuite infuser la boisson pendant exactement 15 minutes, sous un couvercle bien fermé. Mais ce remède cachait un ingrédient secret, dont beaucoup ont aujourd'hui oublié l'existence. Pour éviter que le gingembre n'agresse la muqueuse de l'estomac et pour faciliter son absorption, Avicenne conseillait d'ajouter quelques gouttes d'un bon beurre clarifié ou d'huile de cumin noir. Cela brise totalement le mythe moderne selon lequel il faudrait fuir les graisses pour perdre du poids. Bien au contraire. Ici, le bon gras agit comme un véritable vecteur. Il permet aux principes actifs du gingembre de pénétrer en douceur la paroi intestinale pour commencer leur travail sans provoquer la moindre irritation. Mais au fait, pourquoi ajouter de l'huile? Pour mieux comprendre l'importance de ce détail, prenons un exemple tout simple. Imaginez que vous ayez de la résine de pin, bien collante sur les mains. Si vous essayez de les laver à l'eau, même très chaude, vous n'y arriverez pas. La résine va simplement s'étaler encore plus. En revanche, si vous versez une goutte d'huile végétale, la résine se dissout instantanément et vous pouvez l'éliminer facilement avec un peu de savon. C'est exactement ce qui se passe dans notre organisme. Les graisses, stockées depuis longtemps, sont comme cette résine tenace. Or, les principes actifs du gingembre sont liposolubles. Ils ne libèrent tout leur potentiel qu'au contact des graisses. En ajoutant un peu d'huile à son infusion, cette femme créait le solvant idéal pour s'attaquer à ses propres réserves de graisse. De plus, l'huile agissait comme un bouclier pour protéger son estomac de l'acidité. Notre héroïne buvait ce breuvage doré précisément 30 minutes avant le petit déjeuner et 30 minutes avant le déjeuner. Elle n'en prenait jamais le soir, car ce feu intérieur aurait pu perturber son sommeil. Et dès la première semaine, elle a commencé à remarquer des changements incroyables sur son corps. Vers la fin de la 2e semaine de l'expérience, un phénomène bien connu des médecins s'est produit, l'élimination des excès de fluide. Mais attention, il ne s'agissait pas d'une simple déshydratation. En raison d'une alimentation déséquilibrée et d'une fragilité cardiaque,
Son corps accumulait des liquides dans les tissus depuis des années. Chaque soir, ses jambes étaient si gonflées qu'elle peinait à retirer ses chaussures, et ses bagues s'enfonçaient douloureusement dans ses doigts. Le gingembre en poudre a alors agi comme un diurétique doux, mais d'une efficacité redoutable. Il a stimulé ses reins pour drainer la lymphe stagnante et purifier son organisme. Imaginez que vous retiriez enfin de vos épaules un lourd manteau d'hiver totalement détrempé par la pluie. C'est exactement cette sensation de légèreté qu'a ressentie notre héroïne. En seulement 2 semaines, elle a perdu près de 5 kilos. Bien sûr, il s'agissait principalement d'eau chargée de toxines, mais sa silhouette s'est visiblement affinée. Surtout, elle a enfin retrouvé son souffle. L'essoufflement qui la gênait, même sur un terrain plat, a totalement disparu. Et le plus incroyable, c'est qu'elle ne ressentait aucune fatigue. Au contraire, une énergie qu'elle croyait oubliée depuis longtemps commençait à se réveiller en elle. Son regain d'énergie a été tout simplement spectaculaire. À 70 ans, elle s'est surprise à ne plus vouloir passer ses journées affalée sur le canapé devant la télé. Elle avait envie de sortir. Au début, c'était juste une petite marche autour du pâté de maison. Puis, elle a commencé à aller jusqu'au parc voisin. Cette racine miracle n'était pas qu'un simple brûle-graisse. Suivant les préceptes d'Avicenne, elle rétablissait la circulation de l'énergie vitale le long des méridiens du corps. C'est ici que nous brisons un mythe courant. Beaucoup pensent qu'il faut enchaîner les cafés ou les boissons énergisantes pour tenir le coup. Mais la caféine ne donne qu'un coup de boost éphémère, toujours suivi d'une profonde fatigue et d'un épuisement nerveux. Le gingembre, lui, agissait différemment. Il diffusait une chaleur douce et une énergie stable du matin au soir. C'était comme si elle s'était branchée sur une pile invisible. Elle s'est même remise à la gymnastique matinale, une habitude délaissée depuis plus de 30 ans. Son corps réclamait le mouvement car son feu intérieur exigeait d'être actif. Elle entamait le 2e mois de sa nouvelle vie, et c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Son corps commençait enfin à puiser dans ses réserves de graisse les plus anciennes et les plus tenaces. Ses vêtements habituels se sont mis à flotter, ses jupes tournaient autour de sa taille et ses pulls semblaient pendre sur elle comme sur un simple cintre. Perdre 28 kilos est une épreuve colossale pour l'élasticité de la peau, d'autant plus à 70 ans. On le sait, une perte de poids rapide à un âge avancé rime souvent avec une peau qui se relâche, des traits qui se creusent et un visage qui vieillit prématurément. Mais là encore, la sagesse du remède d'Avicenne a fait des merveilles. Le gingembre regorge d'antioxydants et de principes actifs qui stimulent pas plus naturellement la production de collagène. En boostant la microcirculation jusqu'aux plus petits capillaires, la racine a nourri les cellules de sa peau de l'intérieur. Elle a vite remarqué que son teint retrouvait de belles couleurs. Ses ridules s'estompaient, et contre toute attente, la peau de ses bras et de son ventre se raffermissait à mesure que les kilos s'envolaient. Loin de paraître épuisée par son régime, elle affichait une mine radieuse, fraîche et visiblement rajeunie. Sa digestion a été totalement transformée, et cela a tout changé. La constipation chronique est un fléau silencieux qui touche des millions de seniors. On n'ose pas toujours en parler, mais un transit irrégulier empoisonne littéralement l'organisme de l'intérieur. Les toxines sont réabsorbées par le sang, provoquant maux de tête, troubles du sommeil et une sensation de lourdeur permanente. Une simple astuce à base de gingembre séché et d'une goutte d'huile a réglé le problème une fois pour toutes. Le gingembre stimule le transit en réveillant les muscles paresseux de l'intestin pour qu'ils retravaillent enfin en harmonie. Imaginez une vieille canalisation bouchée par la rouille, où l'eau s'écoule à peine. Cette racine miracle a agi comme un déboucheur puissant mais naturel. Une fois le conduit nettoyé, tout le système s'est remis à fonctionner normalement. Elle a recommencé à digérer efficacement,
sans aucun ballonnement après les repas. Son ventre, autrefois dur et tendu, est redevenu souple et plat. Mais le chemin vers la minceur ne fut pas un long fleuve tranquille. Notre héroïne a dû faire face à un véritable barrage psychologique. La société dicte souvent aux femmes d'un certain âge un scénario tout tracé. On s'attend à ce qu'elles passent leur temps en cuisine, restent assises sur un banc et se plaignent de leurs petits maux. Alors, quand elle a commencé à s'affiner et à rayonner, son entourage a réagi. Chez certains, c'était de l'inquiétude. Chez d'autres, une pointe de jalousie. On lui disait « Tu es malade ? Pourquoi maigrir à ton âge ? C'est dangereux pour ton cœur. Arrête tout ça, tu vas te ruiner la santé. » Ces remarques l'ont blessée et l'ont fait douter, mais elle s'est souvenue de la sagesse d'Avicenne, pour qui la santé est l'harmonie parfaite entre le corps et l'esprit. Elle a décidé de ne plus écouter ceux qui, prisonniers de leurs propres habitudes, refusaient de changer. Elle n'a écouté que son corps qui, chaque jour, l'a remerciée par une sensation de légèreté et la disparition de ses douleurs. Elle a prouvé au monde entier qu'il n'est jamais trop tard pour transformer sa vie. Il est temps de tordre le cou à une idée reçue. Non, le gingembre n'est pas dangereux. Comme pour tout, c'est une question de dosage. Ses proches l'avaient pourtant mise en garde, persuadés que le gingembre lui brûlerait l'estomac ou ferait s'envoler sa tension artérielle. Et c'est vrai, si on en consomme à la louche, on finit par se faire du mal. Mais n'oublions pas la sagesse d'Avicenne, ce médecin de génie, c'est la dose qui fait le poison. Une simple demi-cuillère à café de gingembre en poudre, infusée dans les règles de l'art et adoucie par une pointe d'huile, ne provoque aucun effet indésirable. Bien au contraire. En améliorant l'élasticité de ses vaisseaux et en l'aidant à éliminer les excès de fluide, sa tension, autrefois trop haute, a commencé à se stabiliser. Elle s'est vite rendue compte qu'elle ouvrait de moins en moins souvent sa boîte de médicaments contre l'hypertension. Lors de son dernier bilan, son médecin était tout simplement stupéfait. En scrutant ses analyses de sang, il n'en croyait pas ses yeux. Son taux de sucre était redevenu parfaitement normal et son mauvais cholestérol avait chuté de manière spectaculaire. D'ailleurs, en parlant de sucre et de gourmandise, l'un des effets les plus incroyables de cette racine miracle a été de transformer radicalement ses habitudes alimentaires. Comme beaucoup d'entre nous, elle avait l'habitude de chercher du réconfort dans les viennoiseries, les bonbons ou les biscuits. On le sait, le sucre est un moyen rapide, mais trompeur, d'obtenir un semblant de chaleur et d'énergie. Cependant, dès que le gingembre a stabilisé son feu intérieur, son corps a cessé de réclamer ces glucides rapides. Le gingembre régule à merveille le taux de sucre dans le sang, évitant ainsi les pics de glycémie qui provoquent des fringales soudaines. Elle a vite remarqué qu'elle pouvait passer devant une vitrine de pâtisserie sans la moindre tentation. L'envie n'était tout simplement plus là. À la place, elle se tournait naturellement vers de bons produits, une belle pièce de viande rôtie, du poisson ou une portion de légumes mijotés. Son organisme s'est mis à choisir de lui-même les bons aliments, car il pouvait enfin en tirer tous les bienfaits. C'était le retour à ce fameux processus d'autorégulation naturelle, celui-là même qu'Avicenne décrivait si bien dans ses écrits. Cela fait exactement 6 mois, jour pour jour, qu'elle a bu sa toute première tasse d'infusion au gingembre. Le moment de la pesée finale est enfin arrivé. Un instant qu'elle n'oubliera jamais. En montant sur la balance, l'aiguille s'arrête sur un chiffre qu'elle n'avait pas revu depuis plus de 30 ans. Moins 28 kilos. Mais au-delà de la balance, c'est bien plus que du poids qui s'est envolé. Ce sont des années de fatigue, de douleur et de complexes qui ont disparu. Imaginez 2 énormes seaux d'eau de 14 litres chacun. C'est précisément ce fardeau qu'elle imposait chaque jour à ses articulations et à son cœur. Désormais, cette lourdeur appartient au passé. Ses genoux ne la font plus souffrir et les douleurs nocturnes ont totalement disparu. Elle a complètement renouvelé sa garde-robe,
s'offrant enfin ces magnifiques robes dont elle n'osait même pas rêver autrefois. Pourtant, le changement le plus spectaculaire se lit dans son regard. Ses yeux pétillent à nouveau, portés par une joie de vivre et une confiance absolue. Elle a enfin compris que l'âge n'est qu'un simple chiffre, et non une fatalité condamnant à la maladie ou au surpoids. Vous vous demandez sans doute comment mettre cette méthode en pratique dès aujourd'hui. C'est en réalité très simple. Avicenne nous a laissé des instructions précises. L'essentiel est de commencer tout en douceur. Ne vous précipitez pas à préparer une infusion trop forte dès le départ. Procurez-vous un gingembre en poudre de qualité, pur et sans additifs. Le premier jour, prenez une quantité infime, l'équivalent d'une pointe de couteau. Versez dessus de l'eau tiède à une température agréable à boire. Ajoutez une petite goutte d'huile de lin ou un peu de beurre clarifié. Buvez cette préparation par petites gorgées, environ 30 minutes avant votre petit déjeuner. Soyez attentif à votre corps. Vous devriez ressentir une chaleur douce et apaisante se diffuser dans votre estomac. Si tout se passe bien, augmentez très progressivement la dose sur plusieurs semaines jusqu'à atteindre une demi-cuillère à café. Faites-en votre rituel matinal. Imaginez qu'à chaque réveil, vous ravivez l'étincelle de vie au cœur de votre organisme. Ce geste simple ne vous prendra que 5 minutes par jour, mais ses bienfaits seront immenses pour votre santé et votre vitalité. Pour que la méthode d'Avicenne porte pleinement ses fruits, notre héroïne a instauré un nouveau rituel du soir, un changement simple mais crucial. Vous vous souvenez de ce fameux mucus froid qui favorise le stockage des graisses? Eh bien, selon Avicenne, c'est durant la nuit, lorsque le corps est immobile, que le froid s'accumule le plus dans l'organisme. C'est pourquoi le dernier repas de la journée doit être particulièrement chaud et sec. Fini les salades croquantes, tout droit sorties du réfrigérateur, ou les laitages glacés avant de dormir. Désormais, notre héroïne dîne 3 heures avant de se coucher. Son repas se compose systématiquement de protéines chaudes et de légumes cuits. Par exemple, un morceau de poulet rôti accompagné d'un ragoût de courgettes et de carottes. Pour décupler les bienfaits, elle ajoute toujours une pincée de poivre noir ou de curcuma. Grâce à cette habitude, elle ne surcharge pas son estomac tout en préservant une chaleur digestive optimale jusqu'au petit matin. Résultat, le processus de combustion des graisses ne s'arrête jamais, fonctionnant à plein régime même pendant son sommeil le plus profond. Et enfin, le plus incroyable dans cette histoire, c'est que les kilos perdus ne sont jamais revenus. La plupart des régimes d'aujourd'hui fonctionnent comme un pendule. On perd du poids rapidement, puis on le reprend tout aussi vite, avec souvent quelques kilos en prime. Pourquoi ? Parce que le métabolisme de base reste déréglé. Mais cette racine miracle a agi différemment. Elle ne s'est pas contentée d'éliminer l'eau et de brûler les graisses, elle a totalement réinitialisé le thermostat interne du corps. Imaginez le système de chauffage d'une maison connectée. Une fois que les capteurs sont bien réglés, la maison maintient toujours une température idéale. C'est exactement ce que le gingembre a fait. Il a régulé la production d'enzymes et d'hormones digestives. Le corps de notre héroïne s'est mis à fonctionner comme une horloge. Il n'avait plus besoin de stocker des réserves de graisse par peur du manque ou du froid. Elle a continué à prendre sa boisson matinale, simplement pour l'énergie, et son poids est resté parfaitement stable, mois après mois. Cette histoire est la preuve que le savoir ancestral possède une force incroyable. Nous avons pris l'habitude de trop compter sur la chimie, en oubliant que la nature a déjà créé les remèdes parfaits pour notre corps. Avicenne comprenait la nature humaine bien mieux que de nombreux scientifiques modernes, malgré leur technologie de pointe. Prenez l'exemple de cette femme de 70 ans qui a perdu 28 kilos. Elle est devenue une véritable source d'inspiration pour tout son entourage, prouvant que la santé et la vitalité ne sont ni un coup de chance, ni un privilège réservé à la jeunesse. C'est avant tout
le résultat d'une écoute attentive de son organisme et du respect des lois de la nature. Reprenez votre santé en main. N'ayez pas peur de faire confiance à des remèdes qui ont traversé les siècles. Laissez cette racine de gingembre, aussi simple que puissante, être votre premier pas vers une vie plus légère et dynamique, quel que soit le nombre de bougies sur votre dernier gâteau d'anniversaire. Alors, récapitulons ensemble cette transformation incroyable. Perdre 28 kilos à 70 ans est une véritable prouesse qui brise tous les clichés sur le vieillissement. Le secret ne résidait ni dans les privations, ni dans le sport intensif, mais dans une compréhension profonde de son propre corps, guidée par la sagesse du grand Avicenne. En utilisant une simple racine de gingembre séché, infusée de la bonne manière avec une petite goutte d'huile, elle a pu raviver son feu digestif intérieur. Ce rituel matinal tout simple a littéralement fait fondre les graisses stockées avec les années, éliminer la rétention d'eau et soulager ses douleurs articulaires. Notre héroïne a enfin retrouvé le plaisir d'une vie active. Son histoire nous prouve que l'organisme est capable de se régénérer à tout âge si on lui donne les bons outils naturels. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce témoignage vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un « j'aime ». Cela nous aide énormément à préparer de nouveaux contenus pour vous. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quels remèdes naturels ou quelles épices utilisez-vous pour prendre soin de votre santé et de votre ligne? Partagez votre expérience dans les commentaires, discutons-en ensemble.